Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Michée chapitre 7, verset 18. La Bible nous dit ceci dans ce verset. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde. » Ce verset est extraordinaire, n'est-ce pas? Quel Dieu est semblable à toi? En fait, il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu de la parole de Dieu, le vrai Dieu de la Bible. Il n'y a aucun autre. Et donc, cette première phrase nous fait penser que, oui, Dieu est seul. Il est le seul digne de recevoir toute gloire, toute louange. Mais qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, qui ne garde pas sa colère à toujours. Regardez, nous tombons dans le péché et Dieu, dans sa colère juste et sainte, il n'est pas content avec nous, mais il oublie tout cela. Il pardonne l'iniquité, il oublie nos péchés. Et il n'est pas toujours en colère. Il n'est pas comme ce Dieu assis sur son trône et qui est toujours en colère et fâché contre sa création parce que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Il est un Dieu miséricorde, comme nous voyons dans cette dernière phrase. Il aura encore compassion de nous, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et donc, louons le Seigneur pour cette miséricorde qu'il nous accorde, qu'il nous donne chaque jour, même si on ne le mérite pas. Il nous offre sa grâce et sa miséricorde. Donc, prions ensemble pour bien commencer notre étude biblique aujourd'hui, en se rappelant de ce Dieu miséricordieux qui est là, prêt à nous pardonner chaque fois que nous tombons dans le péché. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci que tu nous pardonnes. Seigneur, de la même façon que nous sommes pardonnés, aide-nous à pardonner les autres qui nous offensent, qui nous blessent. Seigneur, tu es un Dieu bon et miséricordieux. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et nous allons lire les versets 5 à 15. Les versets 5 à 15. Donc, Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous continuons avec ces messages tirés de ce sermon sur la montagne que Jésus-Christ nous a donné et qui a été enregistré pour nous dans plusieurs des évangiles, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes bénis du fait que Christ nous donne un enseignement clair de comment il faut prier.
Vous savez, très souvent, j'ai entendu cette question, mais David, comment faut-il prier? Ou David, je ne sais pas comment prier, donc c'est pourquoi je n'ose pas prier lors du culte ou l'étude biblique. Je ne sais pas prier, donc je prie pas. Et en fait, la Bible nous donne des exemples extraordinaires de comment il faut prier. Et ici, dans ce passage, nous voyons que Christ lui-même nous enseigne comment prier. À l'instant, Caris apprend à jouer le violon. Et peut-être pendant cet enregistrement de cette étude biblique, vous allez entendre un violon dans le fond, dans l'enregistrement. Et nous avons fait appel à un professionnel. En fait, Caris suit des cours là, ici à Saint-Gaudens, à la médiathèque avec une enseignante professionnelle qui sait de quoi elle parle. C'est pas Mélissa et moi qui vont apprendre à Caris comment jouer le violon. Mélissa sait jouer un tout petit peu. Elle a appris quelques cours quand elle était plus jeune, mais il nous faut quelqu'un de qualifié pour enseigner le violon à Caris. Alors, si nous voulons bien apprendre quelque chose, il faut se tourner vers quelqu'un qui sait faire. C'est vrai aussi pour la prière. Et ici, on ne peut pas trouver quelqu'un de mieux qualifié que Christ lui-même. Il nous enseigne comment prier ici dans ce passage. Un sujet que Jésus a développé dans le sermon de la montagne et la prière. Alors, regardons et voyons ce qu'il nous a enseigné ici. Quels sont ces principes, quelles sont ces vérités que nous retrouvons dans ce passage concernant la prière? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ceci. Dieu veut que ses enfants prient. Et que nous ayons même une vie de prière profonde. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire que le dimanche et que pour l'étude biblique. Non, la prière est quelque chose qui devrait caractériser notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Sommes-nous ces enfants qui prient, qui entrent en communion avec Dieu à travers la prière? Alors, la question pour nous, c'est quels sont ces principes sur la prière que nous pouvons retrouver dans le passage que nous venons de lire ensemble, tiré de ce sermon sur la montagne. Quels sont ces principes importants à comprendre pour nous aujourd'hui? La première chose que nous voyons se retrouve dans les versets 5 et 6. Regardez avec moi Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. La Bible dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, quel est ce premier principe? En fait, la première chose que nous voyons ici, la première vérité que nous voyons ici, c'est que la prière s'adresse à Dieu, et seulement à Dieu, et non pas aux hommes. En fait, ces deux versets nous enseignent ceci. En fait, ça ne nous enseigne pas ceci. En fait, ces deux versets nous enseignent ceci. Ceci n'est pas pour condamner la prière publique. Quand nous sommes là réunis dans le bâtiment de l'église, quand un homme ou une femme se lève pour prier, ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, ici, ce que nous voyons dans ce verset, ou ces deux versets, n'enseignent pas qu'on devrait prier que dans le secret chez nous, avec la porte fermée. Non, non. Christ a prié le Notre Père comme une prière publique devant ses disciples. L'apôtre Paul a prié à haute voix devant plein d'assemblées. Christ a prié à plusieurs reprises à haute voix devant les autres. Donc la prière publique n'est pas une mauvaise chose. Et même quand nous regardons l'enseignement sur la prière dans 1 Timothée, nous voyons que c'est à nous de se lever avec des mains pures devant Dieu pour prier devant l'assemblée.
Alors, le problème, c'est pas la prière publique, mais la façon que nous prions. Et il faut se rappeler que nous prions et la prière est pour Dieu et non pas pour les hommes. Ceci, le principe que nous voyons ici, ceci veut tout simplement dire qu'il faut se souvenir à qui nous adressons nos prières. Lors de nos prières, ce n'est pas le moment d'essayer d'impressionner d'autres personnes. Vous avez tous vu ces gens dans les assemblées lors d'un culte ou une étude biblique et la personne se lève pour prier et c'est un peu « Oh non, pas elle, non, pas cette personne, oh non, pas lui, pas non, non, c'est bon, on sera là pendant 1 heure avant d'être relâché. » Et en fait, la personne, c'est clair, elle ne parle pas à Dieu. Elle a appris des prières extraordinaires, longues comme tout, longues comme mon bras, et ça ne termine jamais. Et c'est un vocabulaire qu'on n'utilise pas du tout dans la conversation de chaque jour. Hein. Je comprends bien qu'il faut se rendre compte que nous prions Dieu, oui, et il faut être respectueux. Et c'est pas le vocabulaire de chaque jour qu'on va utiliser pour prier Dieu, mais quand même, on va sortir des phrases comme ceci pour exprimer ce qu'on pourrait dire avec très peu. Et là, la personne ne prie pas Dieu. En fait, elle est là pour se faire voir. Et que tous les gens disent à la fin, « Oh, wow, t'as bien prié aujourd'hui. » Et en fait, cette prière, oui, peut-être tu étais efficace dans la façon que tu as tourné les phrases mais ça n'a servi à rien. Dieu n'a pas écouté. Alors, rappelons-nous que quand nous prions, ce n'est pas pour que les hommes entendent ou les femmes entendent ce que nous disons, c'est pour que Dieu entende nos prières. Aussi, si nous prions pour être entendus par les hommes, en fait, Dieu n'écoutera pas du tout. Rappelons-nous que Dieu écoute la prière dans le secret. Il écoute cette personne qui prie discrètement, humblement, avec humilité et pas rempli d'orgueil. Regardez-moi, se met devant les autres. Non, non, non. On n'a pas besoin de faire comme cela. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous demande de faire. Alors, qu'est-ce que nous voyons aussi? Donc, le premier principe, soyons sûrs que nous nous adressons à Dieu quand nous prions et non pas pour se faire voir par les autres qui nous entourent. Donc, ça, c'est la première chose que Christ a enseigné concernant la prière ici. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi de plus? Quel est un deuxième principe concernant la prière? Regardez les versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le deuxième principe concernant la prière ici que Christ nous donne, c'est ceci. Ce qui est important n'est pas la longueur de la prière, mais la sincérité. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas persévérer dans la prière. Parce que plus tard, dans ce message que Christ a donné ici à ses disciples, il parle de la persévérance dans la prière. Et il est important de persévérer dans la prière. Mais ce n'est pas à nous de répéter les mêmes paroles chaque fois. Vous avez entendu ce genre de prière, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu. Mais mince alors, dans une conversation avec une autre personne, je vais pas citer leur nom à maintes reprises. Quand je parle avec Mélissa, ce n'est pas comme « Et Mélissa, est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Et Mélissa, est-ce que tu vas faire ceci? Et Mélissa, est-ce que tu... » Non, non, non. Mélissa, Mélissa, viens, il faut qu'on se parle, qu'on prenne une décision ensemble concernant ceci. Et je ne répète pas son nom à maintes reprises. Non,
j'entre dans une conversation avec elle et c'est bon. Ou on a vu ces personnes, que ton nom soit glorifié, oh Seigneur, et ton nom est magnifique, et ton nom Seigneur, et on ne s'arrête jamais. Ceux qui sont issus de certaines églises, entre guillemets églises, vous savez ce que c'est de répéter des vaines paroles, n'est-ce pas? Pour pas nommer ces mouvements, ces entre guillemets églises, vous savez ce que c'est de faire comme cela. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme si je répète les paroles, peut-être Dieu va m'exaucer un peu plus rapidement ou Dieu va daigner m'écouter si j'enfonce la clou même plus et je... Non. Une prière de 3 mots est plus efficace avec sincérité qu'une prière à 50 mots quand on répète la même chose. Est-ce que nous croyons que Dieu est sourd? Non, Dieu n'est pas sourd. Il entend nos prières et il sait ce que nous allons dire même avant qu'on formule la phrase et qu'on le dise. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Une prière simple. Seigneur, pourvois à ce besoin. J'ai une facture à payer, Seigneur. Réponds à ce besoin. Tu es le Tout-Puissant. Tout t'appartient. Donc, Seigneur, réponds. Au nom de Jésus. Amen. Aussi simple que cela. Et Dieu écoutera. Alors, voilà le deuxième principe. Il y a un troisième principe aussi. C'est ceci. Nos prières devraient suivre l'exemple que Jésus nous a donné. Et non pas ce que nous voulons faire dans la prière. Et quel est l'exemple que Christ nous a donné? C'est cette prière qui est connue comme avec le nom le Notre Père. Qu'est-ce que nous voyons ici? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Regardez, voilà l'exemple que Christ a donné aux disciples et à nous de comment il faut prier. Et comment faut-il prier? Quel est cet exemple qu'il nous a donné et l'exemple qu'on devrait suivre et pas faire n'importe quoi dans la prière? C'est ceci, l'adoration et la louange en premier. Qu'est-ce que Christ a fait? En premier, il a respecté, il a honoré le nom de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, là un exemple de comment nous pouvons faire. On prend un nom de Dieu chaque jour de la semaine. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es El Shaddai. Seigneur, tu es ceci, cela. Et on commence la prière avec un autre nom de Dieu pour le louer et l'adorer. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu peux tout faire. Tu es le Créateur de tout l'univers. Seigneur, tu es omnipotent. Seigneur, gloire à toi pour cela. Alors, nous commençons avec la louange. Mais aussi, nous faisons comprendre et nous nous reconsacrons, si je pourrais le dire de cette façon, à l'établissement du royaume. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, je veux que ton royaume soit établi dans ma vie aujourd'hui. Je veux vivre pour toi et que, à travers moi, tu puisses accomplir ta volonté parfaite. Et c'est la troisième chose dans l'adoration. Seigneur,
Ton nom soit loué. Je veux accomplir et vivre d'une façon que ton royaume soit établi dans ma vie en particulier, et aussi que ta volonté soit faite. Je veux accomplir ta volonté, Seigneur. Sois en moi et accomplis en moi et à travers moi tout ce que tu veux. C'est de l'adoration, se soumettre à Dieu. Et après, en deuxième lieu, après la louange et l'adoration, nous pouvons venir devant ce trône de grâce et déposer nos fardeaux et déposer nos besoins devant lui à ses pieds pour exprimer tout dont nous avons besoin. Les besoins de chaque jour, donne-nous notre pain quotidien, Seigneur. Pourvois à nos besoins d'aujourd'hui. Et après, pardonne nos péchés, Seigneur. Et après, la direction. Montre-nous comment tu veux que nous fassions chaque jour. Regardez, c'est comme cela qu'il faut prier. Il faut suivre l'exemple de Christ ici dans la prière. Il ne faut pas prier n'importe quelle façon. Vous avez vu ce genre de prière et ça ne sert à rien. Dieu n'écoute pas ces prières. Soyons sûrs que nos prières seront écoutées par ce Dieu tout-puissant. Mais qu'est-ce que nous voyons comme quatrième principe concernant la prière ici que Christ nous a donné? C'est à partir de verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En fait, juste après la prière, l'exemple de la prière, qu'est-ce que nous voyons? Pardonne ceux qui vous ont offensé, comme ça le Père vous pardonnera. En fait, la prière devrait changer notre comportement vis-à-vis des autres. Avant, si quelqu'un me blesse et quelqu'un fait quelque chose contre moi, avant de pouvoir entrer en communion avec Dieu, il faut que je pardonne à cette personne. Et si je pardonne, Dieu me pardonnera. Et en fait, quand nous entrons en communion avec Dieu, ça change notre cœur et on est plus disposé à pardonner aux autres. Tout simplement parce que ceci, la prière comment puis-je le dire? Dieu nous a pardonné. Comment puis-je ne pas pardonner aux autres? Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. Comment pourrais-je dire non aux autres qui m'ont offensé? Si je refuse de faire ce que Dieu a déjà fait pour moi, en fait, je montre et je manifeste un cœur tordu et en fait, ça montre vraiment que je ne suis pas un enfant de Dieu. Aussi, je suis un enfant de Dieu, je ne marche pas en communion avec lui. C'est clair. Et Dieu ne répondra pas à mes prières et il ne me pardonnera pas. Alors, soyons sûrs que nous pardonnons. Regardez, la prière devrait changer notre comportement vis-à-vis des autres et la première façon que nous voyons ça, c'est que nous soyons prêts à pardonner ceux qui nous ont offensés. Mais la prière peut nous aider aussi à se sentir mieux. Vous savez, quand nous passons un petit moment dans la prière avec le Seigneur, on ressort de ce moment en étant encouragé. Mais ce n'est pas le premier objectif de la prière. C'est une bonne chose de se sentir mieux à la fin. Mais ce n'est pas l'objectif principal. La prière changera notre relation avec les autres. Le premier objectif, c'est d'être en communion avec Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut pardonner aux autres. Si nous avons été pardonnés par Dieu, il sera difficile de ne pas pardonner aux autres, n'est-ce pas? Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé aujourd'hui, qui vous a offensé aujourd'hui? Si vous refusez de pardonner cette personne, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est écrit noir sur blanc et c'est simple de le comprendre. Alors,
Sommes-nous ceux qui prient selon ce que Christ nous a enseigné? Se rappeler que nous prions et nous adressons nos prières à Dieu et non pas pour être vus par les hommes. Se rappeler que la prière courte est aussi efficace qu'une prière longue où on répète de vaines paroles, ça ne sert à rien. Nos prières devraient suivre l'exemple de Christ, la louange et l'adoration en premier, et après nos besoins. Et la prière devrait changer notre cœur et notre façon de se comporter vis-à-vis des autres. Le pardon offert à tous ceux qui nous ont offensés. Parce que si nous refusons de pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Alors, sommes-nous ceux qui sont caractérisés par la prière? Avons-nous une vie de prière profonde? Et sommes-nous en train de mettre en pratique ces 4 principes que nous avons vus ici, dans ce passage? Prions ensemble. Seigneur, gloire à ton nom, gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Nous sommes vraiment bénis. Merci que tu nous donnes ta parole inspirée. Merci que tu nous parles à travers ta parole et à travers la prière aussi, Seigneur, même si c'est principalement nous qui parlons à toi à travers la prière. Mais merci que tu nous parles dans ces moments de silence où nous nous arrêtons pour entendre ta voix. Aide-nous à suivre ces principes et les mettre en pratique, comme tu nous le demandes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je prie que cette étude soit un encouragement pour vous dans votre vie de prière. À très bientôt. Au revoir.